Hello, bienvenue sur cette vidéo, je suis Maïka et vous êtes sur la chaîne Guéris ton appétit, guéris ta vie. Alors aujourd'hui en fait j'avais envie de revenir avec le sujet de manger suffisamment. Peut-être que je vous bassine avec ça, j'en parle très régulièrement dans mes vidéos parce que c'est vraiment extrêmement important et je vais vous réexpliquer encore pourquoi. Et puis peut-être aussi vous préciser certaines choses parce que quand on souffre de compulsions alimentaires, on a une manière de s'alimenter et de voir les choses par rapport à l'alimentation qui n'est pas toujours très juste. En fait, ce que j'entends par une image pas très juste de l'alimentation, c'est que quand on souffre de compulsions alimentaires, vu qu'on a ces compulsions et qu'on mange d'énormes quantités de calories et d'aliments en très peu de temps, eh ben on estime qu'on mange déjà trop, ce qui veut dire qu'en fait au repas, on va souvent ne pas manger. En tout cas, moi, ça m'arrivait très souvent. J'avais très souvent le soir mes compulsions alimentaires après le travail, ce qui faisait qu'en fait le matin, je mangeais rien, à midi non plus, enfin le plus possible, jusque dans la journée, mais ensuite ça recommençait. Et ce qui est vraiment très important dans le fait des compulsions alimentaires, c'est d'arrêter déjà, comme je vous disais, de classer les aliments dans mauvais et bons et de vous permettre de tout manger. Mais au-delà de vous permettre de tout manger, c'est aussi très important que vous vous nourrissiez assez. Et justement, l'erreur, elle est de croire que parce qu'on a nos compulsions et qu'on avale déjà un nombre de calories qui est monstrueux, et ben du coup, on ne va pas manger au repas. Et en fait, l'erreur là-dedans, c'est que ce qu'on avale quand on est en compulsion, c'est souvent des choses très grasses, très sucrées, qui ont effectivement beaucoup de calories, mais qui sont vides en nutriments. Ça veut dire que notre organisme, lui, ne peut pas se nourrir, ne trouve pas les vitamines, les minéraux et tout ce dont il a besoin pour se nourrir et fonctionner dans ce qu'on mange quand on mange de manière compulsive. Et c'est ce qui va poser principalement problème et qui surtout en fait va vous maintenir dans ce cercle des compulsions alimentaires. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau reptilien, donc le cerveau qui est là, qui est responsable de vous maintenir en vie, lui, s'il sent qu'il n'est pas assez nourri, va vous pousser à avoir des compulsions alimentaires. Le comble là-dedans, c'est que si vous avez des compulsions alimentaires, donc vous mangez d'énormes quantités de nourriture, donc vous estimez que vous mangez déjà bien assez. Or, réellement, ce qui se passe, c'est que vos cellules, elles, et votre corps ne sont pas nourris. Ce qui fait qu'en fait, déjà de 1, pour lâcher les kilos en plus, c'est extrêmement difficile parce que tout ce que vous allez avaler, en fait, votre corps, lui, va l'absorber vu qu'il manque. Il manque quelque chose. C'est-à-dire que vos cellules ne sont pas remplies. Votre corps n'est pas rempli de ce dont il a besoin. Il y a plein de carences. Et du coup, il va s'accrocher à absolument tout ce que vous lui donnez. Et vu que très souvent, c'est des choses malsaines, surtout si vous sautez vos repas parce que sous prétexte que vous avez eu la compulsion et que vous mangez déjà bien assez, le problème c'est que votre corps ne va jamais être nourri. C'est-à-dire que le message lui-même que vos cellules ne sont pas nourries va vous être envoyé encore et encore. Je sais que c'est très difficile quand on souffre de compulsions alimentaires de se dire après avoir trop mangé le soir de remanger encore un petit déjeuner alors que peut-être c'est le moment de la journée où c'est le plus facile, mais vraiment pour pouvoir s'en sortir c'est indispensable de casser ce schéma et vraiment de privilégier les repas où vous vous nourrissez. Ce que je veux dire par là, c'est que le matin, par exemple, je sais pas, mais je suis pas là pour vous donner des régimes, mais vraiment manger des choses qui vous nourrissent, qui aient des protéines, je sais pas moi, du fromage blanc, des fruits, manger, je sais pas, des mueslis, des choses vraiment qui sortent de la nature déjà, qui ont des protéines, qui ont des minéraux, qui vraiment nourrissent votre corps. Pareil, à midi, de manière générale, comme je vous dis encore une fois, je vous fais pas un plan alimentaire, mais manger, je sais pas moi, des protéines, de la viande ou pas, ça dépend de si vous êtes végétarien ou non, mais en tout cas des légumes, des féculents, vraiment que ce soit des choses qui sont complètes. Et de nouveau, quand on a des compulsions alimentaires, bah, si on se nourrit, on va manger 3 légumes verts et on va s'arrêter là. Et justement, stopper ce schéma, c'est très important vraiment que vous vous permettiez de vous nourrir. C'est même indispensable de vous nourrir. En plus de vous permettre de manger de tout, ce qui va faire que tous les aliments dits interdits vont être beaucoup moins attrayants. En plus de ça, nourrissez votre organisme. S'il est nourri, il aura moins ce message de besoin de s'alimenter, de se nourrir, de se gaver. Vraiment, si vous voulez vous libérer de ces compulsions alimentaires, il est indispensable que vous arrêtiez de vous priver de manger, que vous arrêtiez de vous priver d'un repas, que vous arrêtiez de vous priver de choses qui vous font plaisir, parce qu'après, de toute manière, lors de la compulsion, c'est exactement ce que vous allez manger. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais je sais que moi, à chaque fois que je m'interdisais quelque chose, j'en faisais ensuite une obsession. C'est quelque chose à quoi je pensais en permanence, jusqu'à ce que j'ai une énorme compulsion et que j'en mange jusqu'à avoir envie de vomir et que ça s'arrête. Donc du coup, aujourd'hui, je préfère me le permettre tout de suite, plutôt que ça parte en compulsion derrière. Et surtout, entre deux,
Nourrissez-vous. C'est extrêmement important que vous ne sautiez pas les repas et que vous nourrissiez votre corps, vraiment, et que vous vous permettiez de manger de tout pour retrouver comme ça un équilibre normal dans votre alimentation. Voilà, j'espère que ces conseils pourront vous aider. En tout cas, sachez une chose, c'est que vraiment c'est extrêmement important. Vraiment, voyez bien ce schéma qu'à partir du moment où vous nourrissez votre corps, dès qu'il a tout ce dont il a besoin, déjà de 1, il va lâcher les kilos supplémentaires beaucoup plus facilement. De 2, votre cerveau, lui, va intégrer le fait qu'il est nourri, donc il va cesser de vous envoyer ces messages, de vous empiffrer pour se maintenir en vie. Ça vous apportera vraiment beaucoup de bénéfices. Vous allez avoir beaucoup plus d'énergie, vous allez avoir moins envie de manger. Malgré ce que vous croyez, vous ingérerez moins de calories dans votre journée en faisant comme ça qu'en vous privant et en vous empiffrant d'un seul coup de plein de calories qui sont d'autant plus vides, qui sont des calories qui ne vous nourrissent pas. Donc voilà, j'espère que ces conseils pourront vous aider, vous aideront dans votre démarche de vous libérer des compulsions alimentaires. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Vraiment, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si vous voulez plus de commentaires. Je travaille actuellement sur un programme que je me réjouis de mettre en ligne, de vous rendre disponible, parce que je vous donne vraiment dessus tous les conseils, tout ce que j'ai appliqué moi-même pour me libérer des compulsions alimentaires. Et j'espère du fond du cœur que vous aussi, ça vous aidera à vous en libérer. Et je vous souhaite beaucoup plus rapidement que moi, qui ai mis du temps à comprendre. Là, je vous ai vraiment condensé les outils de tout ce que j'ai trouvé, tout ce que j'ai découvert et que j'ai appris, pour que vous puissiez le faire au plus vite pour vous-même. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas si vous avez des thèmes sur lesquels vous voulez que je parle, sur les thèmes où vous voulez des explications, n'hésitez pas, je le fais avec un immense plaisir. Et je vous embrasse très très fort, passez une magnifique journée. Gros bisous, ciao ciao.